Bouillon, donc voilà un château qui date du Xe siècle, qui se trouve dans les Ardennes belges. Donc un château qui est ouvert pratiquement toute l'année, donc en fait on ferme seulement la semaine en janvier. Donc on accueille à peu près 130 000 visiteurs par an. Et à cette période-ci, c'est plutôt les groupes. On organise beaucoup d'événements aussi sur l'année, par exemple la fête médiévale, la fête de la chasse, Halloween au château, qui a eu beaucoup de succès dernièrement, pendant les vacances de Noël. Nous organisons des visites nocturnes, donc 4 fois par semaine, des visites au flambeau qui ont pas mal de succès d'ailleurs, donc à la découverte du château avec juste la lumière d'un flambeau. Le gros projet qui nous attend donc en 2017, c'est l'éclairage du château, donc il va être renouvelé. Et donc c'est vraiment un très bel éclairage LED avec 3 parties, donc on va pouvoir vraiment faire des jeux de lumière et pouvoir vraiment éclairer les parties du château différemment. Le château de Bouillon, voilà, c'est un vestige historique en Belgique. En plus de ça, il est vraiment logé dans un écrin de verdure, donc dans la vallée de l'Asmois. Vous avez vraiment un panorama exceptionnel sur la vallée. En plus de ça, il y a une exposition sur l'écriture qui est comprise dans la visite. Et puis bien sûr le spectacle de rapaces, qui est vraiment un incontournable ici, donc un spectacle d'une demi-heure avec, vous pouvez admirer des faucons, des vautours, hiboux, enfin toutes sortes de rapaces. C'est vraiment impressionnant. D'abord, c'est un lieu magique. C'est un lieu magique. Il est beau, déjà, pour commencer, et le cadre l'est tout autant. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez le contempler avec cette belle lumière de fin d'automne, de début d'hiver, où la couleur, évidemment, donne encore un côté plus majestueux, plus magique au château lui-même. C'est un très bel endroit. Et puis, ce qui est passionnant ici, dans un château comme celui-ci, c'est qu'il y a encore plein d'endroits qui n'ont pas vraiment été explorés. Le Moyen-Âge est une période qui est très longue, elle a duré 1000 ans, et c'est une période qui est très riche, avec encore plein de mystères. Finalement, on a peu d'écrits, on a peu vraiment de témoignages par rapport à d'autres périodes où on a peut-être plus d'informations. Il y a encore des choses qu'on n'a pas pu expliquer. Donc moi, j'aime beaucoup ce côté mystérieux du château, et du Moyen-Âge en particulier. Et quand je vous dis qu'il n'a pas été complètement exploré, il y a eu quelques campagnes de fouilles qui ont été menées, mais plein d'endroits recèlent encore quelques secrets. Alors, il y a, lorsqu'on prend le souterrain, par exemple, des murs qui sont toujours obstrués, qui sont toujours bouchés, et personne ne sait vraiment ce qu'on peut y trouver de l'autre côté. Alors on peut tout imaginer, je pense qu'il ne faut pas beaucoup, quelque part, d'imagination que de se dire, tiens, peut-être étaient-ce des tunnels, des souterrains qui permettaient aux soldats, bien sûr, de se sauver, ou peut-être y a-t-il encore l'un ou l'autre trésor caché, personne ne le sait. Chaque coin recèle encore son petit lot de surprises, d'inconnus, de mystères. Donc c'est ça que je trouve passionnant. Et puis sur l'activité de guide, c'est évidemment la rencontre, cet échange qu'on peut avoir avec les gens qui viennent, et pour la plupart qui sont des passionnés, et qui amènent quelque part aussi un peu de leur savoir. On peut échanger beaucoup et on apprend tout le temps, on apprend toujours, donc ça c'est quelque chose de passionnant. Certaines visites sont encore plus mystérieuses que d'autres. Quand on visite ce château le soir ou la nuit, en visite nocturne avec des flambeaux, je vous promets qu'il prend un côté encore bien plus mystérieux, et que peut-être avec un peu de chance, vous pouvez y croiser le fantôme d'Ide d'Ardennes, la maman de Godefroy de Bouillon, qui rôde encore ici certains soirs d'automne, ou entendre les pas métalliques d'un chevalier en montant dans la tour d'Autriche. C'est vrai que tout ça, ce sont évidemment des illusions, mais ces illusions qui donnent encore un piment supplémentaire au lieu. Le fait de se costumer reste toujours un plaisir. Et puis en plus, c'est pour donner une autre dimension. Je pense que c'est quand même agréable que de pouvoir accueillir nos visiteurs avec un costume d'époque. Je pense que c'est les mettre très vite en circonstance, les mettre dans une ambiance qui est une ambiance médiévale évidemment. Et c'est, je pense, bien plus agréable que de le faire avec nos habits contemporains. Donc c'est un plaisir double. Je pense que c'est bien apprécié des gens qui viennent visiter, qui très vite se laissent transporter dans une autre époque, et puis c'est un plaisir pour nous aussi. Je vous invite d'ailleurs à venir le découvrir et le partager rapidement. Je vous y attends de pied ferme.
Donc voilà, que ce soit entre amis ou en famille, venez festoyer et guerroyer à nos côtés.